Je vous explique dans cette vidéo l'importance de continuer à aller à l'exploration de soi-même, donc en soi, cette connexion au cœur. Et c'est ce que j'explique aussi, si vous voulez, dans un de mes articles sur la première clé de l'estime de soi. Je suis Valériane, je suis coach de vie et j'ai conçu le blog valeriantaze.com. Vous y trouverez de nombreuses astuces et réflexions dans le but de se connecter à son cœur et de vivre plus sereinement. Bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment explorer ces émotions en 3 étapes. Une des questions qui revient souvent, en tout cas régulièrement en coaching, c'est comment est-ce que je peux gérer mes émotions ? Cela va peut-être vous décevoir, mais gérer ces émotions, ça veut dire les contrôler. Et on ne contrôle pas ces émotions. Par contre, on peut voir ensemble comment aller les explorer. Première étape pour explorer ces émotions, c'est les reconnaître. Partons du principe qu'il y a 4 grandes émotions principales, la joie, la colère, la tristesse et la peur. Certaines théories en rajoutent 2 voire 3 autres. Moi, je vais au plus simple et je vais vous expliquer pourquoi. La joie, c'est un mouvement d'une énergie qui nous amène vers le haut. La peur, c'est un mouvement de l'énergie qui veut nous faire reculer. Nous pouvons après réagir, donc dans la réaction, il y a l'attaque, le fait de fuir, et si on ne trouve aucun moyen de se mettre en sécurité, on peut aussi s'immobiliser. La colère, c'est je deviens agressif, donc mon énergie, le mouvement de mon énergie va vers l'avant. Et la tristesse, c'est je me replie sur moi-même, mon énergie descend. Le mouvement de cette énergie me fait perdre le sens et donc toute ma joie. La deuxième étape pour explorer ces émotions, c'est les accueillir. Alors, qu'est-ce que ça veut bien dire accueillir ? Parce que derrière ce mot, il y a beaucoup de gens qui croient qu'il faut accueillir tout ce qui se passe et tout le temps, et il y a vraiment une mauvaise compréhension entre ce qui se passe en nous et le fait d'accueillir les choses. Pour accueillir les émotions, il est important de distinguer la différence entre les émotions et les sentiments. Les émotions, c'est donc un mouvement très rapide, ça se passe au niveau biologique et c'est quelques secondes comme une énergie qui va nous traverser. C'est donc un processus tout à fait normal et universel. Les sentiments viennent après le mouvement. C'est le lien entre les pensées et les émotions. C'est donc le temps que l'information monte à notre cerveau et qu'on puisse donc traduire ce qu'il se passe. Se mettre en contact, accueillir l'émotion racine demande un peu d'entraînement. Avec la pratique, ça devient un processus beaucoup plus naturel. Selon moi, l'accueil, c'est donc de mettre en contact son cœur avec les mouvements et donc les émotions pour prendre le temps de ressentir ce qu'il se passe. Troisième étape importante, décharger ses émotions. Nous le savons aujourd'hui, les émotions qui stagnent dans le corps peuvent provoquer des maladies. Nous savons que le stress est un facteur de maladie qui, associé avec d'autres facteurs, vont faire un gros combo explosif dans notre corps. Reconnaître ces émotions, les accueillir, permettent alors d'autant plus de pouvoir les décharger en ayant toutes les informations suite à l'exploration de celles-ci. Voyons ensemble 4 exemples très concrets en fonction des émotions. Pour la colère, je peux par exemple taper dans mon coussin, crier dans mon coussin et sortir tous les mots qui me viennent dans mes pensées et surtout sans tabou. Je décharge mon agressivité là où il n'y a aucun risque à la fois pour moi et à la fois pour les autres. Je vous assure, on ressent très vite le soulagement et on peut ensuite, si on est dans une situation où il y a un autre interlocuteur, pouvoir plus se poser pour ensuite aller dans la communication envers lui. La joie, c'est agréable, on a envie de chanter, danser, on peut s'exprimer de cette manière-là. Je ne vais pas vous cacher que la plupart du temps, quand je suis vraiment dans une émotion de joie, j'ai les larmes qui coulent. Pour la tristesse, j'avoue que je prends beaucoup plus de temps pour moi, je fais très attention à moi. Je fais comme une pause. C'est le repli sur soi, donc c'est vrai que c'est naturel, cette réaction est tout à fait naturelle. Et en même temps, mon moyen préféré pour décharger ma tristesse, c'est d'aller marcher seule dans la nature. Durant la marche, je me mets bien sûr en contact avec la part de moi qui est triste. Si je n'ai pas l'occasion d'aller marcher directement, je peux m'isoler, je peux écrire et me décharger de cette manière-là. Pour la peur, dernier exemple, je suis beaucoup plus dans la méditation et dans l'exploration de ce qui se passe en moi. Pourquoi la méditation ? Parce qu'on revient au moment présent.
et que la peur, c'est une projection du futur. Je mets toujours mon cœur en contact avec la part de moi qui a peur. Je peux également me connecter aux besoins de sécurité, de confiance, le besoin insatisfait du moment. Les larmes sont les bienvenues dans tous les exemples, c'est une expression de la décharge du corps. Le sport est vraiment conseillé pour évacuer toutes les tensions. Je ne parle pas spécialement d'un sport intensif, ça peut être le yoga, ça peut être la marche, ça peut être tous les mouvements avec le corps. Dans cette vidéo, je vais vous challenger. Est-ce que vous êtes prêts à suivre les 3 étapes de l'exploration des émotions dès le prochain événement? Si vous êtes d'accord, écrivez yes dans les commentaires.